Je m'appelle Jerry Adams et, jusqu'à récemment, j'étais plutôt satisfait de ma vie. Je suis marié à Betsy depuis près de 28 ans. Nous avons tous les deux 55 ans et nous avons une fille adulte, Amy, qui est mariée à Jim, un homme bien. Ils sont mariés depuis 3 ans et attendent leur premier enfant. Un bref historique, Betsy et moi nous sommes rencontrés à l'université et nous sommes sortis ensemble, mais nous étions tous les deux concentrés sur nos études et nous ne nous sommes jamais vraiment rapprochés à cette époque. Nous avons recommencé à nous fréquenter plus tard et avons découvert une réelle compatibilité. 18 mois plus tard, nous nous sommes mariés et, 2 ans après, nous avons eu la joie d'accueillir Amy. Elle a toujours été une fille merveilleuse et très intelligente. Betsy et moi avons tous les deux de bons emplois. Elle enseigne depuis 25 ans et je travaille au service financier d'une grande entreprise. Nous gérons principalement des contrats gouvernementaux, et je suis responsable de la supervision des dépenses et du respect de toutes les réglementations associées à ces projets. Je dirige une équipe de 4 personnes et je suis dans l'entreprise depuis 31 ans. Cette histoire commence en été, lorsque ma femme ne travaille pas. Une fois par mois, elle se réunit avec 3 ou 4 de ses amis habituels pour dîner, ou parfois elle se rencontre simplement chez l'une d'elles. La plupart de ces réunions sont simplement des occasions pour elle de s'amuser. Occasionnellement, elle s'arrêtait dans un bar, écoutait de la musique et, si elles étaient invitées, dansaient. Je n'ai jamais remis en question leurs activités, car ma femme rentrait rarement tard ou ne buvait pas excessivement. Tout a commencé il y a environ 3 ans, à peu près au moment où Betsy et moi sommes devenus des parents dont les enfants ont quitté le nid. Nous aimions tous les deux beaucoup notre fille, et j'ai pensé que cela pourrait être l'occasion pour nous de raviver un peu notre flamme. Avec l'âge, nous n'étions plus aussi actifs sexuellement qu'avant. Néanmoins, nous continuions à sortir dîner au moins une fois par semaine, parfois juste nous deux, parfois avec un autre couple. Je croyais que nous étions heureux et satisfaits de notre relation. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce soir-là, je rentrais à la maison après avoir mangé un morceau avec mon ami Harold. Lui et moi dînons parfois ensemble lorsque nos femmes sortent avec leurs amis. J'avais fini et j'étais sur le chemin du retour quand j'ai remarqué plusieurs voitures garées à proximité. J'ai décidé de me garer au coin de la rue et de faire le reste du chemin à pied. En entrant par la porte latérale menant à la véranda arrière, j'ai entendu des rires bruyants et j'ai imaginé qu'elles avaient dû consommer quelques bouteilles de vin. J'ai gloussé et j'ai entendu Stéphanie, la meilleure amie de Betsy, dire qu'elle aimait son mari, Sam, mais qu'il vieillissait, qu'il était un peu en surpoids et qu'il était à peine capable de fonctionner. Elle a dit que parfois, elle avait juste besoin d'un peu d'affection, et comme elle avait un bon jouet, elle pouvait s'amuser sans avoir à solliciter son mari. Elle a poursuivi en disant que les rares fois où il réussissait à fonctionner, il durait environ 1 minute. Elle a dit aux autres que son nouveau surnom était désormais Minuteman. Tout le monde a éclaté de rire. Je me suis senti gêné pour Sam, car il était déjà venu chez nous et était un homme vraiment bien. Bien sûr, il était un peu en surpoids, mais Stéphanie n'était pas exactement menue non plus. Dans l'ensemble, c'était une personne agréable, mais je ne l'avais jamais entendu parler de son mari de cette façon auparavant. J'ai été surpris et j'ai eu pitié de Samedi. Je ne suis pas entré dans la pièce parce que je voulais entendre ce que les autres disaient. Puis Maggie a pris la parole et a dit que son mari, Harold, était l'opposé. Il était bien en ce qui concerne le sexe et s'y intéressait, mais sa taille était trop petite. Je le sens à peine, a-t-elle dit. Et après 3 enfants, j'ai un peu besoin de quelque chose de plus. Tout le monde a ri et a demandé quelle était sa taille. Elle a répondu, il mesure environ 10 cm. Alors Stéphanie a demandé, non, je veux dire, à quel point est-il dur? Gros, a ri Maggie et a dit, c'est dur. On devrait l'appeler Minus Bit, a dit Stéphanie. Tout le monde a de nouveau explosé de rire, et Stéphanie a dit à Maggie qu'elle pouvait emprunter son jouet quand elle le voulait. Puis elle a ajouté, quand il fait froid, arrive-t-il même à retrouver cette petite chose? Je suis resté là, stupéfait, me demandant si toutes les femmes parlaient de leur mari de manière aussi personnelle. Harold était un bon ami et j'étais désolé pour lui. Pendant qu'elles riaient toutes, j'étais au moins soulagé que ma femme reste silencieuse. Au moins, j'avais une femme qui semblait avoir un certain respect. Puis c'était au tour d'Erika. Je connaissais à peine son mari, Holly, mais il avait toujours semblé être un gars sympa. Elle a dit qu'elle traversait la ménopause et qu'elle ne s'intéressait plus vraiment à l'intimité, mais son mari, lui, l'était encore. Alors, parfois, il la suppliait de l'aider, et elle acceptait. Toutes les femmes ont ri, et j'ai entendu ma femme rire aussi. Puis c'était son tour.
Eh bien, mesdames, soyons honnêtes. Nous sommes toutes mariées à des hommes plus âgés, et ils sont plutôt pathétiques. Parfois, mon mari se met au lit et commence à se frotter contre moi, et il a une de ces surprises matinales qui me pique le dos. Existe-t-il quelque chose de plus répugnant qu'un vieil homme avec une érection matinale et un esprit mal tourné? Stéphanie, bien sûr, devait faire une remarque. Alors, Betsy, comment devrions-nous appeler Jerry? Quel est son surnom? Je suis resté complètement silencieux, attendant sa réponse. Elle a gloussé et a dit, je pense que surprise matinale lui va à merveille. Tout le monde a éclaté de rire. J'étais stupéfait. En toutes ces années, ma femme ne m'avait jamais dit une chose pareille. Je ne me suis jamais imposé à elle. Et quand elle était fatiguée, je la laissais simplement tranquille et l'embrassais simplement pour lui souhaiter bonne nuit. Je ne me souviens pas d'avoir jamais été insistant ou pressant. A-t-elle juste dit ça pour les impressionner, ou le pensait-elle vraiment? J'ai repensé au moment où notre intimité se produisait. Peut-être une fois toutes les 2 semaines, voire moins, quand elle traversait la ménopause. Pas une seule fois je ne l'ai entendu se plaindre de moi. Je suis resté là, le cœur battant la chamade. J'étais en colère et blessé et je ne savais pas quoi faire. Puis Stéphanie, clairement la meneuse, a dit, nous les filles, on peut être coquines, nous aussi. On devrait commencer à aller dans ce nouveau club et laisser certains des jeunes hommes danser avec nous. Si nos hommes ne veulent pas le faire pour nous, on peut au moins laisser les gars du club s'amuser un peu. Les autres ont ri et ont dit que c'était une bonne idée. J'ai commencé à me demander ce qui se passait vraiment dans ce bar. La plupart du temps, Betsy rentrait à la maison sans être ivre ou excessivement excitée. D'habitude, elle prenait juste une douche rapide et allait directement au lit. La plupart des nuits, j'étais encore réveillé quand elle revenait. Une fois, je lui ai demandé comment c'était, si elle avait dansé ou non, et si elle était douée pour ça. Elle a juste ri et a dit, j'ai quelque chose de mieux à la maison. N'importe quoi. Maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander si ces hommes la touchaient. Mais je n'avais jamais rien remarqué d'inhabituel. Alors que je me tenais derrière la porte, elles ont toutes levé leur verre et ont convenu, oui, qu'elles devraient sortir plus souvent. Je suis resté là, immobile. Tout le monde continuait à rire et à boire. Erika a levé son verre et a porté un toast au Minuteman, au minuscule pénis, au garçon aux testicules bleus, et à la surprise matinale. Tout le monde s'est joint au toast, et j'ai eu la nausée. Font-elles ça à chaque fois qu'elles se réunissent? Finalement, Erika a dit, vous savez, nous sommes toutes mariées, et nous devrions être reconnaissantes qu'ils soient de bons pères et des soutiens de famille. Même s'ils ont leurs défauts, ils sont à nous. J'espérais qu'un peu de bon sens était revenu, mais apparemment non. Ouais, ils ont été de bons pères, a dit quelqu'un, mais parfois on a juste besoin de plus. Ce serait amusant d'essayer quelqu'un de jeune juste une fois. Puis il y a eu un silence. Personne n'a dit un mot. Il se faisait tard, et Erika a finalement ajouté, j'imagine qu'il va falloir qu'on retourne à nos vieux. Je me suis éclipsé par la porte arrière et je me suis dirigé vers ma voiture avant que quiconque ne parte. J'étais tellement en colère que je savais que j'avais besoin de me calmer avant de rentrer à la maison. J'ai fait le tour du quartier pendant un moment, puis je me suis arrêté dans un parc. J'ai décidé de faire une promenade pour me rafraîchir et réfléchir à ce que je venais d'entendre. J'avais toujours pensé que ces femmes étaient gentilles et convenables, alors les entendre parler de cette façon m'a choqué. Est-ce que j'étais vraiment dans un si mauvais état? Je faisais du vélo de temps en temps, et oui, j'avais quelques kilos en trop, mais j'étais toujours en meilleure forme que n'importe laquelle d'entre elles. Je n'étais pas beau, mais je n'étais pas une épave non plus. Elles étaient toutes un peu rondes. Séduisantes, bien sûr, mais pas le genre à attirer les jeunes hommes, je suppose. J'ai commencé à me demander si je devais dire à leur mari ce que j'avais entendu. Devrais-je me faufiler la prochaine fois et voir ce qui se passe vraiment quand elles vont au bar? Plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point j'aimais Betsy. Mais le manque de respect que j'avais entendu ce soir-là m'a rendu furieux et profondément blessé. Comment pouvait-elle être si irréfléchie au point de ne pas réaliser à quel point cela me blesserait? Comment se sentirait-elle si je parlais d'elle de cette façon au mari de ses amis? Il faisait presque nuit quand je suis finalement rentré à la maison. Au moment où je me suis garé dans l'allée, tout le monde était déjà parti. Je suis entré par la porte arrière et je suis entré dans la cuisine. Betsy était en train de finir de nettoyer. Elle s'est retournée quand je suis entré et a dit « Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée ?»
Je l'ai regardée comme si je ne reconnaissais même pas cette femme. J'avais envie de la confronter, mais je suis resté là, silencieux. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié. J'ai juste passé une mauvaise journée, et je suis vraiment fatigué. Je pensais que tu dînais avec Harold. Que s'est-il passé? Harold va bien. J'ai juste passé une journée difficile. J'ai un terrible mal de tête. Je pense que je vais prendre une douche, lire un peu et aller au lit. Betsy s'est précipitée vers moi et m'a serré dans ses bras. Je suis resté là, mou, épuisé. Elle m'a embrassé sur la joue, mais je me suis retiré et me suis éloigné. Tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Non, ça va. Juste vraiment fatigué. J'ai pris une douche et je me suis glissé dans le lit. Quelques minutes plus tard, elle a jeté un coup d'œil dans notre chambre et m'a vu lire. Chérie, si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, fais-le-moi savoir. Je t'aime. J'ai simplement hoché la tête. J'ai pris 2 somnifères et me suis finalement endormi. Je me souviens de Betsy qui s'est approchée pour me faire un câlin, mais j'ai fait semblant de dormir. Elle a fini par bouger et s'est rendormie. Le samedi matin, je me suis réveillé avant l'aube et ai décidé de partir faire du vélo. Betsy dormait encore. Je me suis aventuré dehors, avec l'intention de pédaler pendant environ 1 heure. Habituellement, mes sorties ne duraient que 30 minutes, suffisantes pour maintenir un niveau de forme raisonnable, mais cette fois, j'étais déterminé à commencer à améliorer mon endurance. À mon retour, Betsy prenait déjà son petit déjeuner. Moi, trempé de sueur, je me suis dirigé directement vers la douche. Jerry, je vais te préparer un petit déjeuner, m'a-t-elle proposé. Qu'est-ce que tu préfères? Je vais faire du shopping avec Amy pour chercher des vêtements de maternité. Ne t'inquiète pas pour moi. Je prendrai juste un bagel et un café. Passe une bonne journée. En descendant les escaliers plus tard pour le petit déjeuner, j'ai découvert qu'elle était déjà partie. J'ai ressenti un soulagement en son absence. Maintenant, je pouvais enfin réfléchir tranquillement à la suite. J'ai senti une bouffée de colère en réalisant que j'avais besoin d'acquérir plus d'informations concernant ses visites au bar. Un de mes assistants, un jeune homme nommé Dan, 32 ans, était à mon service depuis environ 5 ans. De mémoire, ma femme ne l'avait rencontré qu'une seule fois. Peut-être pourrait-il l'observer sans éveiller les soupçons. Nous avions encore une ligne téléphonique fixe, et j'envisageais de la débrancher et de ne compter que sur nos téléphones portables. J'avais aussi l'intention de surveiller le téléphone de la maison. Peut-être pourrais-je glaner quelque chose d'utile des appels. J'ai consacré toute la journée à examiner ses emails, car elle ne les gardait jamais confidentiels. J'ai examiné l'activité sur environ 2 ans et je n'ai rien trouvé de suspect. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi elle n'avait pas supprimé les anciens messages. Maintenant, j'étais reconnaissant qu'elle se soit abstenue de le faire. Vers 5 heures, j'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée. Elle s'est précipitée dans la pièce, racontant avec animation à quel point leur journée avait été merveilleuse, à faire des achats pour Amy. J'étais heureux, car je chéris sincèrement notre fille, et je savais qu'elle et son mari pourraient bénéficier de notre aide. Betsy parlait à un rythme effréné, et je suis resté assis là, à hocher la tête. Finalement, elle a annoncé qu'elle servirait les restes du dîner de la veille. Cela m'a ramené à la réalité, et la colère a refait surface. J'ai essayé de la dissimuler, mais elle a détecté mon silence pendant le dîner. Chérie, veux-tu me dire ce qui te tracasse? Ça va. C'est juste le travail. J'espère que tout sera résolu bientôt. Elle m'a embrassé alors que je commençais à débarrasser la table et à faire la vaisselle. J'avais depuis longtemps reconnu que Betsy était la meilleure cuisinière, mais au moins, j'excellais à faire le ménage. Elle s'est versé un verre de vin et s'est assise à la table pendant que je faisais la vaisselle. Betsy, es-tu heureuse? Que veux-tu dire, heureuse? Bien sûr que oui. Pourquoi? Eh bien, parfois, tu sembles un peu distante. Prends-tu plaisir à passer du temps avec tes amis? C'était son occasion de dire quelque chose comme « Oui, j'aime passer du temps avec mes amis. On s'amuse beaucoup parce qu'on a le même âge et les mêmes centres d'intérêt. » Est-ce que tu danses parfois avec d'autres hommes quand tu sors écouter de la musique, ai-je demandé. Elle m'a regardé avec un léger sourire narquois. On m'a demandé de danser plusieurs fois, et oui, j'ai dansé. C'est sans conséquence. Et je ne permets jamais à personne de devenir trop intime. Es-tu jaloux?
des jeunes hommes, n'est-ce pas? Ressens-tu parfois un regain d'excitation quand ça arrive? Eh bien, Jerry, je crois que tu es jaloux. Il n'y a rien à craindre, chérie. Je suis juste curieux, ai-je déclaré. 4 ou 5 femmes attirantes assises ensemble ne peuvent qu'attirer l'attention. Est-ce que tu danses des slows quand ils te le demandent? Jerry, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que je ne laisserai jamais personne devenir trop intime. Et les autres femmes dansent elles aussi? Si l'une d'entre elles faisait quelque chose que tu jugerais inapproprié, me le dirais-tu? Betsy m'a jeté un regard particulier et a dit, Jerry, je ne crois pas que les dames feraient jamais quoi que ce soit d'incorrect. Tu les connais toutes. Elles ne se comporteraient jamais de cette manière. J'ai réfléchi un instant et j'ai dit, j'ai une idée. Pourquoi n'organiserions-nous pas un pique-nique et n'inviterions-nous pas les dames et leurs maris? Elle a simplement haussé les épaules. Je crois qu'ils sont tous occupés. D'accord. Je demandais juste. Quand vous revoyez-vous, les filles? Jerry, je voulais t'en parler. Stéphanie a une maison au bord du lac, et elle pensait que nous pourrions toutes y aller le week-end prochain. Elle voulait dire juste les femmes. Vous êtes toujours trop occupés. Bref. Je me suis tourné vers elle et j'ai demandé, quand comptais-tu m'en parler? J'allais t'en parler hier soir, mais tu ne te sentais pas bien. Quand pars-tu? Nous comptions partir vendredi matin et rentrer lundi soir. Juste autour du 4 juillet. D'habitude, on organise une fête pour le 4-10 juin. Tu vas la manquer? Non. Je serai de retour juste à temps pour les feux d'artifice. Tu manqueras tout le reste. Amy et Jim viennent généralement. Betsy me regarda et comprit que j'étais déçu. Jerry, je me rattraperai quand je reviendrai. Parfois, nous les filles, on a juste besoin d'une petite pause. Je comprends. Ensuite, je suis allé dans mon bureau et j'ai commencé à cogiter. Elle partait rarement. Et maintenant, après avoir entendu tous ces commentaires de femmes sur le besoin de quelque chose de plus, j'ai commencé à avoir de sérieux doutes. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se tramait réellement. Plus tard, Betsy entra dans mon bureau. Jerry, tu n'es pas fâché contre moi, n'est-ce pas? Non, je veux juste que tu me dises tout. Au fait, qui y va? Stéphanie, Maggie, Erika et Teresa. Elle travaille avec Stéphanie et c'est une de ses amies proches. Je ne connaissais pas Teresa, mais je voulais en savoir plus sur elle. Teresa a à peu près le même âge que vous, et est-elle mariée? Je crois qu'elle a à peu près notre âge, mais elle est divorcée. Super. Ma femme avait envie de s'échapper quelques jours pour s'amuser avec un groupe de femmes. Et je n'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment. C'est étrange que tu veuilles soudainement passer plus de temps avec tes amis. J'ai dit que j'espérais que nous pourrions passer du temps ensemble puisque je suis aussi en congé lundi. C'est très gentil de ta part, chérie, mais c'est le seul moment où nous pouvons toutes nous retrouver. Je te promets qu'on fera quelque chose ensemble avant la fin de l'été. Au fil de la semaine, je voyais bien que ma femme était excitée par ce voyage. J'étais furieux, alors j'ai décidé de tenter une dernière fois de voir comment elle réagirait. Chérie, ça te dirait que je vous rejoigne vendredi soir et que je reparte lundi matin? Vous auriez encore largement le temps d'être entre filles, mais on pourrait passer un peu de temps ensemble, nous aussi. Jerry, bon sang, qu'est-ce qui te prend? On a juste besoin d'un peu de temps entre filles. Très bien, tu peux y aller. Mais tu n'aimerais pas si je voulais partir en week-end avec les gars pour jouer au golf. C'est parce que c'est trop cher et que je n'aime pas être seul. S'il te plaît, chérie, essaie de comprendre. Tu te comportes comme un enfant. Bon, c'était ma dernière tentative. Peut-être qu'elle avait raison. Les filles avaient besoin d'un peu de temps entre elles. Je ne m'étais jamais inquiété pour Betsy auparavant. Mais après ce que j'avais entendu, j'étais encore plus mal à l'aise, alors j'ai décidé d'en savoir plus. J'ai pris son téléphone pendant qu'elle était sous la douche et j'ai essayé de le déverrouiller, mais il était protégé. Elle n'avait jamais verrouillé son téléphone auparavant. Il fallait que j'élabore un plan. Nos téléphones étaient presque identiques, alors j'ai pris le sien pour aller au travail et j'ai laissé le mien à la maison. Dan était notre informaticien, et je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à entrer dans son téléphone. Il a travaillé dessus pendant un certain temps, et je lui ai donné toutes les combinaisons de mots de passe possibles auxquelles je pouvais penser. Finalement, il a trouvé la bonne, et le téléphone était ouvert. J'ai fait défiler ces messages à la recherche de tout ce que je pourrais utiliser.
J'ai trouvé une quantité énorme d'informations. Dan a essayé de lier ses messages à mon adresse email personnelle. Je lui ai dit que j'appréciais vraiment son aide, et il était ravi de pouvoir m'aider. Il semblait que Stéphanie était l'instigatrice du groupe. D'abord, elles allaient à son chalet, puis elle prévoyait de rendre visite à des invités. Teresa organisait les événements. Plus je lisais, plus je me mettais en colère. Ma chère femme était très excitée. Seule Maggie pensait que c'était une mauvaise idée, écrivant « Si les maris le découvrent, ils seront furieux ». Stéphanie l'a simplement rabroué, disant que ce serait amusant et que si personne ne le découvrait, il n'y aurait pas de mal. Ma chère femme était d'accord. Erika disait qu'elle était tellement excitée qu'elle ne pouvait plus attendre. J'ai vérifié autant de messages que possible. Quand je suis rentré à la maison, ma femme m'a demandé si, par hasard, j'avais pris son téléphone. Je lui ai dit que oui. Elle a rougi et a dit « Pourquoi as-tu pris mon putain de téléphone ? C'est privé, et tu n'as pas à fouiller dedans. » Que Dieu te maudisse, j'ai ri. Je l'ai regardée comme si elle avait perdu la tête. Je sais que c'est ton téléphone, et comme tu l'as verrouillé récemment, je ne pouvais rien lire dessus. De toute évidence, tu fais quelque chose de personnel que tu ne veux pas que ton mari voie. Qu'est-ce qui se passe, Betsy ? Rien. Je n'aime juste pas que tu fouilles dans mes affaires privées. Betsy, as-tu quelque chose à cacher ? Bien sûr que non. Cette nuit de mardi, j'ai à peine dormi. J'ai décidé d'appeler notre fille pour voir si elle savait quelque chose. Ma femme et Amy se parlaient presque tous les jours. J'ai appelé et j'ai demandé si sa mère lui avait parlé de sa petite escapade. Amy a dit oui, et elle semblait même excitée. J'ai demandé si sa mère avait mentionné des détails. Est-ce que tout va bien ? A demandé Amy. Tout va bien. Elle semble juste un peu différente ces derniers temps. Peut-être que c'est parce que le bébé arrive bientôt. Elle est vraiment excitée. Tu as raison, ma chérie. Nous sommes tous les deux impatients. Quand Betsy est rentrée à la maison, elle a immédiatement remarqué que j'étais malheureux. Chérie, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? C'est juste une petite escapade, et je serai très heureux de te revoir quand tu rentreras lundi. J'ai souri et j'ai dit, je l'espère bien. Jeudi, je me suis levé tôt et suis allé travailler. J'ai décidé de vérifier ses messages. Stéphanie n'arrêtait pas de dire aux filles que ce serait super amusant, mais elle ne disait pas ce qu'elles allaient faire. Teresa était la seule à organiser tout cela. Je suis retourné parler à Dan et je lui ai montré certains des emails. J'étais curieux de savoir s'il existait un moyen d'accéder aux autres comptes. Dan a regardé le message et a dit, « Qui est Teresa ? » Je ne sais pas. Quelqu'un qui travaille avec Stéphanie. Un large sourire s'est étalé sur son visage. C'est ma sœur, a dit Dan. Elle vient d'organiser un enterrement de vie de jeune fille pour une amie qui va se marier, et elle m'a dit qu'une femme au travail voulait un stripteaseur pour certaines de ses amies. Teresa a dit qu'elle pourrait en engager un pour elle, mais pour quelle occasion ? Son ami lui a dit que c'était un enterrement de vie de jeune fille d'un week-end. Dan a dû me voir pâlir. J'ai ri, sois tranquille, je vais découvrir tous les détails. La situation qui se dévoilait éclaircissait tout. Ma femme prévoyait de faire venir un stripteaseur et je me sentais obligé de déterminer l'étendue de cette escapade. Aller dans un club de striptease est une chose, mais une fête privée présente un scénario tout à fait différent. J'ai continué à examiner attentivement les messages et les emails de Betsy. Betsy avait mentionné que ma colère commençait à se manifester. Le message de Stéphanie disait, « Dis à surprise matinale après ce week-end qu'il a intérêt à être plus doux avec toi parce que tu n'auras plus besoin de lui s'il se comporte mal. » Cela a enflammé une fureur en moi et j'ai ressenti une envie irrésistible de la confronter. J'étais en train d'élaborer un plan de toute urgence. Amy m'a contacté après le déjeuner, m'informant qu'elle avait parlé à sa mère. Elle m'a rapporté que Betsy prétendait avoir simplement besoin d'un répit. Amy avait demandé la raison impérieuse qui nécessitait de manquer la fête familiale du 4 juillet. La réponse de Betsy était qu'elle avait besoin de passer du temps avec ses copines et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Amy a ajouté qu'elle me percevait comme étant déprimée et a suggéré que sa mère devrait peut-être passer plus de temps à la maison. Sa mère a rétorqué qu'elle avait besoin de cette excursion et qu'elle me compenserait à son retour jeudi. J'ai décidé de contacter tous les maris. J'ai commencé par appeler Harold, lui demandant s'il avait observé un comportement étrange de la part de Maggie. Il a indiqué qu'elle semblait quelque peu mal à l'aise. Il a supposé qu'elle ne se sentait peut-être pas bien,
mais qu'elle avait exprimé son enthousiasme à l'idée du week-end à venir. Dan m'a rappelé plus tard, m'informant qu'il avait parlé à sa sœur, Teresa. Elle avait été en contact avec le stripteaseur prévu pour se produire à la fête. Il s'agissait bien du même que Stéphanie avait engagé. J'ai contacté les maris, demandant une réunion le vendredi soir, mais les mettant en garde contre le fait de le révéler à leurs femmes. Sam et Holly, que je connaissais peu, ont d'abord exprimé le désir de se détendre seuls à la maison. Par la suite, j'ai suggéré qu'ils pourraient vouloir en savoir plus sur les plans de leurs femmes, en soulignant l'importance potentielle pour leur mariage. Finalement, ils ont acquiescé. Je les ai également implorés d'examiner discrètement les emails ou les messages de leurs femmes pour s'assurer de leurs intentions. Ils ont répondu qu'ils n'avaient pas accès à leur téléphone portable. Le vendredi matin, je me suis réveillé à 5h30. Betsy dormait encore, ce qui m'a incité à inspecter ses valises pour voir ce qu'elles contenaient. Je n'ai rien trouvé d'inhabituel. J'ai persisté à examiner ses emails et ses messages. Stéphanie avait écrit qu'elle attendait avec impatience de voir les arrangements de Teresa, mais que Teresa avait refusé de révéler les détails aux autres. Le départ de Betsy était prévu à 8h. Le trajet ne prendrait qu'environ 2 heures, cependant, elle souhaitait partir tôt pour commencer à se détendre au soleil le plus tôt possible. J'ai pris un jour de congé, à son insu, j'ai pris le petit déjeuner et j'ai finalement entendu l'eau couler dans la douche. D'habitude, je pars vers 8h30, mais j'ai décidé de partir tôt et de laisser un mot, indiquant que j'avais une réunion matinale. Chère Betsy, j'espère que tu passeras un merveilleux moment avec tes amis. Je sais que tu n'es pas heureuse, et je pense que c'est parce que tu m'as exclue. Je suis désolé de ne plus te rendre heureuse, mais je veux que tu restes ici pour que nous puissions renouer. Ces derniers temps, je me suis senti très triste et je voulais être près de toi parce que tu m'as toujours fait me sentir spécial. Je t'aime depuis plus de 28 ans et je ne te souhaite que du bonheur à l'avenir. Ton mari qui t'aime, Jerry. Elle s'est inquiétée quand Stéphanie lui a envoyé un texto pour lui dire qu'elle viendrait la chercher à 8h. Betsy a répondu, Stéphanie, il y a quelque chose qui ne va pas avec Jerry. J'ai peur de ne pas pouvoir partir tant que je ne lui ai pas parlé. Stéphanie a répondu, Betsy, pour l'amour du ciel, c'est un grand garçon. Il boude probablement juste parce qu'il est laissé seul pour le week-end. Je parie que ta surprise matinale, c'est juste qu'il boude. Écrivit Betsy. Putain, Stéphanie, ce n'est pas drôle. Je commence à me demander s'il ne se doute pas de quelque chose. Je me suis mal comporté avec lui ces derniers temps. Il faut que je lui parle. D'accord, répondit Stéphanie. Je vais appeler Harold et voir ce qu'il peut découvrir. Lui aussi est parti tôt ce matin. Les femmes continuèrent à s'envoyer des textos et se rendirent vite compte qu'elles ne pouvaient joindre aucun de leurs maris. Stéphanie envoya de nouveau un message à tout le monde et dit « On y va toutes ce week-end. Pas d'excuses. Les gars vont bien se débrouiller. Je développais mon plan depuis plusieurs jours. Maintenant, il reposait sur les hommes. Peut-être étions-nous, en effet, vieux, en surpoids et indolents, comme nos femmes l'avaient suggéré. Cependant, il n'était pas trop tard pour sauver nos mariages, ou du moins pour empêcher nos femmes de les détruire complètement. Harold et moi avons conversé un moment avant l'arrivée d'Holly et de Sam. Tout le monde semblait anxieux, et j'ai affirmé qu'ils avaient toutes les raisons de l'être. La raison pour laquelle je vous ai tous demandé de venir ici, commençai-je, est que j'ai des raisons de croire que nos femmes pourraient rompre leurs vœux de mariage ce week-end. Pouvons-nous vivre avec ça? J'ai ensuite raconté toute l'histoire, comment j'avais entendu les remarques désobligeantes des femmes à propos de chacun de nous, comment j'avais déverrouillé le téléphone de ma femme, et ce que j'avais découvert concernant leurs projets, ou du moins leurs intentions. Sam, Holly et Harold étaient furieux. Un silence soudain tomba alors que je dévoilais mon plan. Nous nous lèverions tôt samedi, conduirions jusqu'à la cabane, attendrions l'arrivée des invités et observerions les événements qui suivraient. Nous avons délibéré et décidé de ne pas répondre aux emails, aux appels téléphoniques ou aux messages. Nous laisserions les femmes complètement dans l'ignorance. Ce serait difficile, mais nous avions besoin qu'elles commencent à se douter de quelque chose en apprenant que nous avions parlé tard dans la nuit et que nous avions convenu de nous revoir à 9h du matin. J'ai passé une nuit agitée, vérifiant constamment mon téléphone. Ma femme m'a envoyé des textos une vingtaine de fois. Au début, elle semblait inquiète, mais son ton est ensuite passé à la colère, m'accusant d'être un enfant gâté qui essayait de gâcher son week-end avec ses copines. Je suis allé me coucher et j'ai essayé de dormir. Finalement, je me suis endormi. Le matin,
j'ai contacté ma fille, qui m'a informé que sa mère avait appelé et semblait extrêmement contrariée. Amy a raconté qu'elle avait dit à sa mère qu'elles avaient invité son père uniquement parce qu'elle voulait s'évader et s'amuser avec ses amis. Betsy a mis fin à l'appel. J'ai examiné notre compte bancaire, car je gère généralement la majorité des finances. J'ai observé que Betsy avait retiré 5 cents pour le voyage. Je comprenais maintenant ses intentions. J'ai informé les hommes de la situation et leur ai demandé d'examiner leur propre compte. Ils s'exécutèrent et découvrirent que toutes leurs femmes avaient retiré des sommes importantes en espèces. Sam, Holly et Harold étaient profondément embarrassés et en colère face au manque de respect dont leurs femmes avaient fait preuve à leur égard. Je les ai mis en garde contre le recours à la violence, les exhortant à réserver leur frustration pour la confrontation éventuelle. L'événement devait commencer à 8 heures, ce qui nécessitait notre arrivée à 7 heures sans que les dames ne le sachent. Teresa maintenait la communication avec moi. Après ma conversation avec Dan, Stéphanie l'avait approché pour se renseigner sur un stripteaseur adapté à une fête de femmes. Il se trouve que Teresa en connaissait un qui avait déjà collaboré avec elle. J'ai diffusé cette information aux maris, exacerbant encore leur colère. En fait, Teresa avait pris quelques photos des stripteaseurs qu'elle connaissait et les avait données à Stéphanie. Elle m'a dit que Stéphanie avait presque failli s'évanouir en les voyant. Le stripteaseur avait une vingtaine d'années, était grand, beau et très bien bâti. Il était également généreusement doté par la nature, exactement comme Stéphanie le souhaitait. Selon Teresa, Stéphanie avait même demandé si l'homme serait disposé à s'engager dans d'autres activités. Comme quoi? A demandé Teresa. Stéphanie a expliqué qu'étant donné leur mariage avec 2 vieux croutons, elle désirait découvrir ce qu'un jeune homme attirant pouvait offrir à 4 femmes. En entendant cela de Teresa, j'étais furieux. Teresa a également mentionné que les autres n'étaient pas au courant, mais Stéphanie avait laissé entendre que ce serait quelque chose de sensuel, quelque chose que tout le monde apprécierait. Les hommes étaient en ébullition alors que nous continuions notre discussion. Heureusement, nous avons pu arrêter ça avant que ça n'arrive. Mais l'avenir de nos mariages semblait sombre. C'est alors que j'ai envoyé un SMS à Teresa quand nous étions à proximité pour lui demander si tout était prêt. Elle m'a rappelé quelques minutes plus tard après être sortie. Teresa, nous sommes vraiment reconnaissants pour votre aide. Vous nous avez ouvert les yeux. Peut-être que cela sauvera un mariage ou 2. Je ne sais pas. Jerry, j'avais un mari minable qui me trompait. Et quand Dan a mentionné votre situation et s'est rendu compte que je travaillais avec Stéphanie, j'étais contente d'aider. Est-ce que Stéphanie a dit aux autres qu'un stripteaseur allait venir? Il faut vraiment que je sache la vérité, surtout comment ma femme a réagi. Je le sentais. Teresa ne voulait pas vraiment me le dire, mais elle a fini par le faire. Jerry, je crois que ta femme est sous l'influence de Stéphanie et qu'elle se laisse persuader de faire des choses qu'elle ne ferait pas normalement. Teresa, dis-moi la vérité. Est-ce que l'une d'entre elles a avoué avoir fait quelque chose quand elles sont allées au bar? C'est difficile à dire, a-t-elle répondu. Mais elles ont mentionné que des types les avaient embrassées et les avaient tripotées, mais personne n'a vraiment eu de relation sexuelle. Quant à ta femme, elle a dit qu'un type lui avait pris la main et l'avait placée sur lui. Elle a dit qu'il était très bien équipé. Alors elle a retiré sa main et n'a rien fait d'autre. Je vois. Est-ce qu'elles savent ce qui va se passer? Stéphanie leur a dit que si un homme bien équipé leur plaisait. Attendez de voir et de sentir celui-ci, puis de le voir à l'œuvre. Il va nous divertir tous et peut-être même qu'on l'aidera un peu. Je dois y aller maintenant. Elle pense que je parle au stripteaseur. Jerry, ce que ta femme a dit et fait n'est pas si grave. J'espère que tu comprends. Stéphanie est la mauvaise influence ici. Merci, Teresa. Sans toi, on serait encore tous des idiots. Au revoir. Quand j'ai dit aux gars ce qu'elle avait dit, ils étaient furieux. On était déjà près de la cabane. Nous nous sommes arrêtés et j'ai pris les devants. C'est moi qui allais parler aux femmes et leur dire ce qu'on avait décidé. J'ai envoyé un texto à Teresa pour lui dire qu'on serait là dans 10 minutes. Elle a répondu, déjà? D'accord, elles finissent juste de dîner. Il était 19h30. La cabane était située sur une petite colline surplombant un magnifique lac. Sam m'a dit qu'elle était dans sa famille depuis 3 générations. La cabane était rustique mais charmante et la vue était imprenable. Le voisin le plus proche était à 1 kilomètre. Nous avons descendu le chemin de terre et nous nous sommes arrêtés à quelques centaines de mètres derrière la cabane. Puis nous sommes sortis et avons marché vers elle.
On pouvait entendre les femmes parler. Elles devaient être positionnées sur la véranda arrière, leur regard fixé sur l'étendue du lac. Samuel tourna la clé dans la porte d'entrée et nous avons tous franchi le seuil. Les femmes, ignorant encore notre arrivée, étaient engagées dans une conversation amicale, leur main tenant des verres de vin. Samuel poussa la porte arrière et la cadence de leur bavardage cessa brusquement. Une vague de pâleur envahit les visages des épouses. « Bonjour » Samuel les salua avec un sourire ironique alors qu'elles se tenaient là, complètement abasourdies. Enfin, Stéphanie trouva sa voix. « Samuel, qu'est-ce que tu fais ici ? » « C'est un week-end entre filles. » Nous étions sur le point de partir. Avant que quiconque n'aille nulle part, rétorqua-t-il, « Entrez. J'aimerais vous présenter quelques connaissances. Mesdames, permettez-moi de vous présenter Monsieur Couille Bleue, minuscule Zizi, surprise matinale et, bien sûr, l'homme minute. C'est vrai, espèce de sorcière. N'est-ce pas ce que tu nous as appelé, remarqua-t-il, se tournant vers sa femme. Stéphanie resta sans voix, un moment absolument sublime. Alors je suis intervenu, s'il vous plaît, asseyez-vous et détendez-vous. Nous devons avoir une brève discussion. Betsy commença à formuler une réponse, mais je la fis taire d'un geste de la main dédaigneux. Non. Elle obtempéra, s'effondrant sur une chaise et fondant en larmes. Maggie avait l'air d'avoir rencontré un spectre, tandis qu'Erika semblait aux prises avec les affres d'un choc post-traumatique. Tout d'abord, nous avons quelque chose que nous souhaitons vous dire, ai-je continué. Et ensuite, vous pourrez parler. Je tournai mon attention vers Teresa, remarquant, « Waouh, tu dois être Teresa. Tu es absolument magnifique. Ma femme prétend que tu as son âge. Quel âge as-tu » Teresa feignit la surprise, répondant, « J'ai 34 ans. » De toute évidence, ma femme est soit malvoyante, soit elle se livre à des mensonges délibérés. N'est-ce pas, chérie, ajoutai-je avec un clin d'œil conspirateur. Les femmes parurent visiblement appréhensives. Il était environ 19h50 et elles anticipaient l'arrivée imminente du stripteaseur. Leurs regards se portaient sans cesse vers l'horloge. Erika, reprenant finalement ses esprits, suggéra, « Allons simplement manger quelque part. » Je poussai un rire sans joie. Bien essayé, Erika. Je crois que le stripteaseur devrait arriver d'un moment à l'autre. Vous savez, celui que vous attendez tout avec impatience. Celui qui est si généreusement pourvu. Ma femme commença à pleurer et Maggie était déjà inondée de larmes. Harold ne pouvait plus se retenir. Maggie, tu es une adultère. Comment as-tu pu m'humilier de la sorte devant tes amis et parler de moi de cette façon ? Je vais t'acheter une batte de baseball pour te remplir. Peut-être que cela t'apportera enfin du contentement. Ensuite, Holly s'avança. Erika, tu étais si spéciale pour moi. Je te chéris depuis tant d'années, et maintenant tout ce que je perçois, c'est de la trahison. Merci d'avoir divulgué aux autres à quel point tu avais besoin de moi. Je désire plus que du simple sexe, je te désire. Eh bien, plus maintenant. Tu parles de moi comme si j'étais une espèce d'idiot pathétique et sans épine dorsale. Eh bien, va te faire foutre, adultère. Alors, Samuel prit la parole. Stéphanie, tu es répugnante. Une grande partie de ce que ces femmes ont fait a été motivé par ton propre manque de confiance et tes problèmes d'ego. Tu as été l'instigatrice de presque tout ce qui s'est passé. Je croyais t'aimer, mais tu as rendu cela impossible. Après notre divorce, tu pourras continuer à vivre ta vie de coureuse de jupons vieillissante à la poursuite des hommes. Oh, et au fait, tes fesses ont vraiment l'air énormes dans ce pantalon. Honnêtement, si tu grossis encore, ils devront t'attacher des cordes pour que tu puisses flotter au défilé de Thanksgiving de Macy's. Finalement, je me suis exprimé. Ma chère Betsy, tu as réussi à couper tous les ponts derrière toi. Tu as menti et délibérément infligé de la douleur simplement pour t'amuser un peu. Tu ne me trouveras plus aussi repoussant quand j'aurai une surprise matinale à l'avenir, parce que tu ne la verras, ne la sentiras, ni ne la toucheras plus jamais. Je suis désolé. Je t'ai aimé pendant 28 ans et je te trouvais attirante. Peut-être peux-tu retourner au bar et peloter quelques hommes. Apparemment, c'est ce qui te plaît. Au fait, il n'y aura pas de stripteaseur. Nous avons mis fin à ça dès que nous l'avons découvert. Ne vous demandez pas comment nous le savions, mais c'est le cas. Et, ma chérie, j'espère que les $500 que tu as retirés de notre compte t'aideront à trouver un autre endroit où vivre. Ou peut-être peux-tu les utiliser pour aller chercher ce stripteaseur.
Bon, j'en ai assez. Passe une agréable vie. Les femmes nous ont suivis dehors, essayant de se justifier, mais nous sommes restés sourds à leurs supplications. Avant de partir, nous avons dégonflé 2 des pneus de la voiture de Stéphanie. Elle ne pourrait pas les faire réparer avant le lendemain, voire plus tard. Comme c'était un week-end de vacances, Teresa avait déjà pris la poudre d'escampette. Pendant que nous étions en conversation avec les épouses, nous sommes tous rentrés chez nous. Ma femme a persisté à appeler, envoyer des emails et des messages, tout cela étant un pur non-sens. Elle a écrit qu'elle était profondément désolée, affirmant que tout cela avait été une plaisanterie colossale. Dans l'un des messages vocaux que j'ai écoutés, elle a dit « Jerry, je suis tellement désolée. Nous plaisantions toutes. Nous réalisons maintenant que c'était blessant. Je n'aurai jamais de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. C'était juste un amusement innocent, et j'ai eu tort de ne pas t'en informer à l'avance. Je t'aime tellement, et personne ne pourrait jamais te remplacer. » Je n'ai offert aucune réponse. Au lieu de cela, je me suis rendu chez ma fille amie, où nous avons profité d'un délicieux pique-nique ensemble. Je l'ai informé que sa mère avait engagé un stripteaseur pour leur divertissement et que je ne lui faisais plus confiance. Amy était à la fois bouleversée et choquée que sa mère ait commis un tel acte. Quand sa mère l'a appelée plus tard, Amy a demandé « Alors, tu as aimé le stripteaseur ?» Sa mère a répondu que c'était une blague et qu'Amy ne devait jamais le révéler à personne. Nos merveilleuses épouses ont réussi à rentrer chez elles. Pour le 4 juillet, j'étais déjà en compagnie d'Amy et de Jim quand Betsy nous a finalement rejoints. Jerry, Amy et Jim. Elle a dit, « Je suis tellement désolée pour ce que j'ai fait, et je veux que vous sachiez que je vous aime tous très fort. Je ferai tout mon possible pour arranger les choses. » Amy a dit à sa mère, « Je suis très déçue de toi. Je n'arrive pas à croire que tu penses que c'est acceptable. Je n'ai pas vu de stripteaseur depuis l'université. » Vraiment? Jim a pris la parole. « Peut-être devrais-tu m'en parler. Je ne savais pas ça de ma femme. » Jim. « C'était avant que je ne te rencontre, » a dit Amy. « Nous n'étions que des jeunes filles à l'époque, pas de vieilles femmes comme ma mère. » Betsy s'est mise à pleurer et est repartie chez elle. Je suis rentré après le feu d'artifice, et apparemment Betsy était si épuisée qu'elle s'était déjà couchée. Cela me convenait parfaitement, car j'avais déjà déplacé mes affaires dans l'ancienne chambre d'Amy. Le lendemain matin, j'étais obligé d'aller au travail et j'ai quitté la maison avant que Betsy ne sorte de la chambre. Au bureau, Dan m'a demandé comment tout s'était passé. C'était difficile, ai-je répondu, mais je suis soulagé que nous ayons au moins pu empêcher les choses de s'aggraver davantage. Crois-tu pouvoir sauver ton mariage, a-t-il demandé. J'espère, ai-je répondu. Mais je ne suis pas certain. J'ai encore de l'affection pour cette sorcière. Betsy m'a cependant envoyé un SMS plus tard, me demandant quand je rentrerais à la maison et m'indiquant qu'elle préparait le dîner pour moi. Nous avons vraiment besoin de parler, a-t-elle écrit. Je l'ai informée, soit à la maison à l'heure habituelle. En entrant dans la maison, tout dégageait un arôme délicieux. Elle s'est approchée de moi et a dit, « Tu m'as manqué, et je suis désolé pour tout. Pourrions-nous en discuter après le dîner ?» Bien sûr, ai-je répondu. Le dîner a été une affaire discrète, mais la nourriture était exceptionnelle. J'ai toujours chéri ses talents culinaires. Une fois notre repas terminé, elle m'a demandé si elle pouvait apporter le dessert et le vin dans le salon. J'ai pensé, elle essaie vraiment de mettre en scène les excuses royales complètes. Jerry, commença-t-elle, je suis désolé pour ce week-end. Nous n'avons jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit avec le stripteaseur. Je n'étais même pas au courant de sa présence avant d'arriver là-bas. Betsy, quand l'as-tu appris? Pourquoi n'as-tu pas refusé, ou au moins informé Stéphanie que c'était mal? J'y ai pensé, mais c'est elle qui avait tout organisé, et comme c'était son chalet, nous l'avons tous suivi sans broncher. D'une certaine manière, elle était le chef. Et puis, raconte-moi ces soirées au bar. Combien d'hommes as-tu touché, et combien t'ont touché? Personne ne m'a touché, et je n'ai touché personne. Cela ne s'est jamais produit. Enfin, selon l'une de tes amies, un homme a posé ta main sur lui, et tu as remarqué qu'il était bien membré. Ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il m'a frôlé par accident, mais je n'ai rien senti, et je n'ai jamais flirté avec aucun homme. J'ai beaucoup réfléchi ces 2 dernières semaines, et je suis extrêmement déçu. Tu n'avais pas l'air de te soucier de la douleur que ton comportement me causait. Et ton manque de respect est consternant.
La façon dont vous les femmes parliez ressemblait plus à une bande d'adultères qui comméraient sur leurs clients, qu'à des épouses censées aimer leur mari. D'où ça vient? Parlez-vous toujours de nous de cette façon? Chérie, ce n'était que des bavardages entre filles. On dit des bêtises, et c'est souvent exagéré. Je suis consciente que ça sonnait mal, mais on avait bu et on agissait comme des idiotes. Comment te sentirais-tu si nous, les maris, discutions de choses personnelles et vous ridiculisions, vous les femmes? Et si on en traitait une de grosse? Tu serais furieux, et tu le sais. Ce que tu as fait est inacceptable et irrespectueux. Je suis tellement désolé, Jerry. C'était mal, et on n'aurait pas dû le faire, ni même prévoir ce week-end entre filles. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi Stéphanie a voulu faire ça. Je sais pourquoi elle n'a pas de respect pour son mari et qu'elle vous a toutes convaincues de la suivre. Jerry, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime toi. S'il te plaît. Je te promets de me racheter, et je le ferai. Personne ne compte plus pour moi que toi. Très bien. On verra bien. Mais il faut d'abord que tu me le prouves. J'ai déplacé toutes mes affaires dans l'ancienne chambre d'amis. C'est assez confortable pour le moment. Je veux que tu commences à consulter un thérapeute. Et pour ma surprise du matin, tu n'auras pas à t'en soucier. Je n'avais tout simplement pas réalisé que notre mariage s'était autant détérioré ou que tu étais si malheureuse. Je t'aime, et je ne comprends pas où tu as perdu ton respect pour moi. Tu me fais passer pour un vieux libidineux, grossier et dégoûtant. Suis-je vraiment si mauvais? Chérie, je t'aime, et tu n'es pas dégoûtant. J'ai fait une erreur stupide et je t'ai tenu pour acquis. J'ai eu tort. Je ne pense pas avoir besoin d'une thérapie. Disons ça comme ça, laissons Stéphanie te dire ce que tu dois faire. Et je suis inquiet de l'influence qu'elle exerce sur vous toutes les femmes. C'est pourquoi je pense qu'une thérapie est nécessaire. Elle a été surprise, mais a déclaré qu'elle ferait tout ce que je voulais. Je pouvais voir qu'elle n'était pas vraiment d'accord avec moi, mais j'estimais qu'elle en avait besoin. Je l'ai informée que je l'accompagnerais si cela pouvait l'aider, mais qu'elle devait trouver quelqu'un qui puisse travailler avec elle. Nous tous, les maris, avons déterminé que les femmes avaient raison sur un point, nous devions nous remettre en forme physiquement. Nous nous sommes inscrits dans une salle de sport et nous nous sommes entraînés assidûment. J'ai gagné en force et j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Et ma fille a même fait remarquer que je commençais à avoir l'air beau. Comme si tout cela avait vraiment de l'importance pour un homme de 56 ans. Je me suis dit, voilà la situation actuelle. 2 mariages sont actuellement en thérapie, tandis qu'un troisième est, à toutes fins utiles, défunt. Stéphanie et Sam sont au bord du divorce. Stéphanie a déjà déménagé et s'est installée chez sa sœur dans un autre état. Au début, Sam a connu une période de légère tristesse, mais il est depuis retourné sur le marché des rencontres. L'absence de Stéphanie semble être peu ressentie par la plupart des gens. Pendant ce temps, Erika et Ali sont engagés dans une thérapie, s'efforçant de retrouver la connexion qu'ils partageaient avant que ces événements ne se produisent. Erika a manifestement accru son attention envers son mari, et Ali, à son tour, est devenu plus affirmé. Il est maintenant déterminé à faire en sorte qu'il ne soit plus jamais perçu comme soumis. Je crois qu'ils ont de bonnes chances de réussir. Quant à Maggie et Harold, elle a été la seule à percevoir un problème potentiel avec leur projet. Elle proclame désormais avec enthousiasme à qui veut bien l'entendre à quel point son mari compte pour elle. Elle s'assure que les gens sachent qu'elle le considère comme l'amant le plus ardent depuis Casanova lui-même. Je crois que mon meilleur ami, Harold, a réussi à surmonter son embarras initial. Bien sûr, cela ne laisse que moi. Betsy et moi continuons de vivre dans la même maison, et elle poursuit ses séances avec sa thérapeute. Techniquement, nous sommes toujours mariés. Cependant, un nouvel amour est entré dans ma vie. Ma magnifique petite fille, Britney. Parfois, Betsy semble sincèrement contrite. Mais qui peut vraiment savoir? Amy me presse d'accorder à sa mère une seconde chance. Betsy et moi sommes parvenus à retrouver un minimum d'intimité. L'aspect sexuel de notre relation est satisfaisant, mais mon désir véritable est de revivre la passion. Elle ne cesse de m'assurer de son profond besoin de moi et de son amour pour moi. Mais seul le temps révélera la vérité. Je commence à ressentir une amélioration de mon bien-être général ces derniers jours, surtout depuis que plusieurs femmes que j'ai rencontrées à la salle de sport ont manifesté un intérêt accru pour moi après avoir entendu mon récit. Prøv at se den flotte bro her. Spawner kat hver 5. minut. Jeg spawner Jeg kan alle godt sammen. lide, Jeg skal have kaktus. Kalenderet. Nå ja, Ja, også også det, det. ja.
Kan man lave stentrapper også? Burde altså have sådan en liste af dyr, jeg har breedet. Der var den. Prøv lige at se, hvad der står der. Prøv at se, jeg har den. Get over here. Der er jo mange. Ja, prøv at se, jeg tager... Hvis den, okay, den der cat, by the way, i sig selv har taget 15. Wow, jeg har lavet en minikat. En minikat. Det kan du sgu da ikke. Må jeg kalde det en minikat? Alt for træt til det her. Det er sgu da en minikat. Prøv at se, hvor lille den er. Den er helt mikroskopisk. Ja, kattekilling vil også nu. Okay, nu bliver jeg bare rage-baitet, jo. Hvor blev den der dromedar af? Der. Katte, hjælp mig. Ej, kan vi ikke lige sove? Jo, Det er så tak. godt. Jeg sover. Okay, jeg skal have dig til at komme med herover. Jesus, hvad? Jeg forstår ikke helt, hvad problemet er. Okay, kan du ikke lige det... Skal du ikke lige lave en hoe? En hvad? Lave en hoe? Læs nu chatten. Jamen, I sidder og spammer. Minecraft er et kan jeg overlevelsesspil, lave en, som prioriterer realisme meget højt, og så derfor kan du opleve visse vandarter ved efterladet benmel efter drab. Hold nu kæft. Hvad er det, du siger, jeg skal lave? En hoe? Hoe? Fuck. Hvor blev den der dromedar af nu? Nå. Kom nu med. Skal jeg have en lead for det, eller hvad? Kæft, men du får den altså bare Kom. lige i sten til en start. Det er i orden. Værsgo. Cat killing. Jeg tror, jeg skal bruge lidt mere styrke. Hvad har du i styrke, Nana? Prøv at se, hvad jeg fandt. Det kan stå her. For enden af vores seng. Hold kæft, det er grimt. Vi skal have en seng mere. Hvad farve skal den være til, Smilla? Den skal være rød. Jeg går på jagt efter en rød seng. Ses. Ja, du har lige minus en Eller ekstra. blå. Fuck, du er også blind, Nana. De røde blomster her. Jo, det kan jeg bare gøre. Du kan jo ikke farve dem der, når det er de 3 der, vi har. Nej. Vi mangler jo stadigvæk en, for fanden. Jeg tænkte på, om du ville finde et rødt får eller sådan noget. Må jeg godt lige spørge, hvor fanden den der dromedar blev af? Nå, der. Ja. Sepp! Hvad fanden var jeg i Det er gang? rødt for. Hov, lavede du den der hoe der? Hvor blev den af? Jeg smed den ved sengene. Er Sepp ved at dræbe alle mine hunde? Altså, Hvorfor er der lige pludselig den der med armor her nu? Ej, med al respekt, du kan ikke ligge der nu. det bliver herhen. Kæft en suge, du er med dig er. Værsgo. Det er nemt, når der spawner 2 villages lige ved siden af hinanden. Så kommer der sådan en lille minigrim ind der. Kæft, han er grim, mand. Væk med det der. Kan vi ikke bygge sådan et kæmpe vikingehus eller sådan noget? Jo. Vi vil bygge et vikingskib, hvis det er det, du har lyst til. Det er jeg sgu ikke. Minigrim, ja. Det er dit job, du. Nej, det. Jeg leder og fordeler Nu arbejdet. laver jeg noget... Nu laver jeg noget højt til dig. Tak. Jeg har ikke nok vand. Hvad fuck foregår der her? Godt arbejde, det der, Katie. Vil jeg kroppe ud over her? Fucking, Nej, jeg tror ikke, jeg kan. Nej, nu kan jeg fucking komme lock den. Fucking lock den her. Ej, hvor irriterende, vandet skal være så langt væk. Har vi ikke en sø tæt på? Man kalder ikke dyr grimme. Den er sgu Jeg da tror snart, grim. jeg ligger ned i noget vand ned i minen herovre. Har du set den, Troelse? Til hvad? Min lille trappe, jeg har lavet over. Jeg har fundet en rød seng. Ved broen? Nej, herovre. Hvorfor giver Over hjørnet. kamelen der head? Ja, jeg kommer. Jeg ved det ikke. Og hvorfor er det, jeg bliver ved med at synes, det er en dromedar? Creeper! Er det ikke en dromedar? Nej. Jeg kommer. Ej. Jeg tror, jeg er lige på. Jeg skal da svære ind det. Jeg læser ikke nogen beskeder til team. Nice. Hvad siger du? Var der vand herhenne, eller Jeg har givet op. Nej, men jeg tænker snart, jeg kommer ned til noget vand. Jeg er for træt og for hangry. Nå, sådan en trappe. Nej, Find jeg tænker dig i sådan en det. rigtig trappe, you know. Jamen, kan du ikke lave sådan en? Trappetrin. Fuck Madrid. Hvad står der? Er Madrid foran? Jeg skal bare lige